Simenek est aujourd'hui sur le plateau du tournage du film La Nouvelle Vie de Paul Schneider, réalisé par Thomas Vincent et adapté de l'écrivain français Jean-Paul Dubois. Le film mettra en vedette les acteurs français Thierry Lhermitte et Géraldine Payas, ainsi que les acteurs québécois Guillaume Cyr et Pierre Curzi. Rencontre avec le réalisateur et ses comédiens. Qu'est-ce qui vous avait donné envie d'adapter ce roman ? Je lis tous les romans de Dubois depuis un certain temps. J'aime beaucoup la façon qu'il a de traiter les sujets les plus graves avec une immense élégance humoristique. Côté quelque chose qui a à voir avec Woody Allen, ce que j'aime chez Woody Allen aussi. Et du coup, voilà, ça faisait longtemps que je les lisais. Et quand ce roman est sorti, c'est le dernier en date, il m'a paru que c'était un roman qui était très adaptable, plus que d'autres, avec des personnages vraiment, vraiment intéressants, qui se prêtaient très bien au cinéma, et un univers qui était assez formidable, quoi. L'hiver ici à Montréal, qui a amené cette histoire dans un endroit pour nous Français assez étonnant. Donc voilà, ça a amené quelque chose en plus à l'histoire. C'est pas comme si ça se passait province française quelconque. Écrire un scénario, c'est toujours difficile à partir d'un roman, surtout paradoxalement quand c'est un roman qu'on aime, parce que il faut commencer par en enlever plein. C'est un roman de 250 pages, c'est un film de 4-5 heures. Donc pour l'amener dans une durée de film exploitable, il faut le réduire beaucoup et enlever des tas d'éléments formidables. J'ai enlevé des scènes qui m'ont crevé le cœur d'enlever du roman. Et après reconstruire une cohérence qui parfois vous oblige à vous éloigner plus du roman que vous voudriez. Mais je crois qu'on a plutôt bien réussi ça et que c'est vraiment une adaptation de ce roman. Ok. Et est-ce qu'à l'écriture vous aviez déjà en tête Thierry Lhermitte ? Non, je fais une chose à la fois. Quand j'écrivais sur un personnage abstrait, voilà, imaginaire. En fait, j'avais plutôt Dubois dans la tête, parce que ces romans sont vraiment beaucoup à la première personne. C'est toujours un peu le même personnage. Ouais. Et du coup, comme j'avais rencontré Jean-Paul Dubois, c'était lui que je voyais dans toutes les scènes. Okay. Et après, quand j'ai rencontré Thierry, il y a eu une vraie évidence très instantanée sur l'homme qu'il était, l'apparence qu'il avait maintenant, l'homme qu'il devenait. Et j'ai trouvé à la fois très touchant et très intéressant, et en plus avec le talent comique qui est le sien. Il y a vraiment c'est un personnage qui est une sorte de clown blanc, et ça il le fait formidablement bien, quoi. Je joue qu'avec des super acteurs, avec Guillaume, avec Hugo, avec Pierre Curzi et tout. Franchement, j'ai que de la chance d'avoir des acteurs fantastiques. Donc c'est un régal, quoi. Voilà, c'est un plaisir tous les jours. Quand on tourne en extérieur et qui est supposé faire froid, ça veut dire qu'on est habillé en conséquence, donc ça va très bien. C'est quand on doit faire semblant que c'est le printemps et qu'il fait moins 15 comme hier. Le personnage, il est en tout cas à ce stade-là de ce qu'on tournait aujourd'hui, il est vraiment il est très très mal. Il est mal à l'aise dans les endroits public, il est mal à l'aise dès qu'il y a du monde, enfin il a sa place nulle part. Hein. J'ai une question plus spécifique à Jean-Paul Dubois qui a déjà été adapté il y a une quinzaine d'années à Kennedy et moi. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez vu le film, est-ce que vous avez eu envie de le revoir éventuellement pour essayer de faire quelque chose de différent ? Non, je connaissais Jean-Paul Dubois parce que j'ai lu plein de ses romans. J'avais vu Kennedy et moi et je me suis rendu compte que c'était adapté de Dubois. En fait, je ne le savais pas quand je l'avais vu. Et non, parce que l'adaptation... D'abord, c'est pas moi qui fais l'adaptation, hein, c'est le metteur en scène qui l'a faite. Donc non. Par contre, le fait que ce soit adapté de Jean-Paul Dubois, c'était un élément. J'étais a priori favorable au film quand on m'a dit que c'était adapté. Ouais. Action. Les comédiens québécois, vous les avez sélectionnés à l'audition, mais Guillaume Cyr, il avait un petit peu une carrière aussi en France puisqu'il était dans Nos Jours Heureux. Est-ce que vous le connaissiez ? Je n'ai pas vu Nos Jours Heureux. Non. Donc en fait, c'est vraiment sur audition. Ouais, non, moi je l'avais vu dans Louis Cyr. Oui, c'est vrai. Je l'avais vu dans Louis Cyr. Voilà. C'est là que moi je l'ai repéré en tout cas. Et après, voilà, j'ai voulu faire des essais avec lui et les essais étaient extrêmement concluants. Ok. Voilà. Et là, le tournage, alors si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on filmait aujourd'hui au Palais des Congrès ?
Aujourd'hui, on filmait une scène centrale du film, qui est un moment où le personnage de Paul, donc Thierry Lhermitte, se fait convaincre de présenter un chien de concours dans un concours canin. Comme il est depuis le début de l'histoire claustrophobe et agoraphobe à la suite d'un accident, il demande à ce qu'on lui prépare un médicament pour tenir le coup, pas avoir de crise d'angoisse. Il a tendance à s'enfuir des endroits dans lesquels on l'enferme. Et le médicament est mal dosé. Et du coup, en fait, il est complètement défoncé. Et il gagne. Et voilà, c'est une sorte de petite fable sur le fait que c'est pas toujours en contrôlant les choses qu'on est le meilleur. Des fois, quand on contrôle rien, c'est là qu'on est le meilleur.